Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation. Oh, je disais, est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? On peut se tenir debout et acclamer le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des nations, le roi de tous les rois, le champion de nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pousse un cri de joie à l'honneur de Jésus? Quelqu'un ovationne sa majesté. Vous, Jésus, je parle de Jésus. Je parlais de Jésus. La sommité des sommités. Le tenant du titre, le patron du ciel. Le chef de toutes les armées de cieux. Le père de nos filles. L'homme de nos familles. L'auteur de la foi. Le grand Seigneur. L'incommensurable. Le père fondateur de toutes choses. Le créateur incréé. Le champion des générations. Dans les combats des jours comme des nuits, Jésus gagne toujours. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut crier? Je vois des gens crier. Je voudrais t'informer ceci. C'est que dans les choses de Dieu, tout est prophétique. Une acclamation peut provoquer un miracle. Un cri de joie peut apporter une délivrance. Quand tu cries, tu ne le fais pas seulement pour Dieu, mais les retours et les représailles reviennent sur toi. Est-ce que quelqu'un peut ovationner Jésus? J'entends quelqu'un crier pour Jésus. Ils étaient en prison avec une double raison de pouvoir pleurer. Ils ont fait le choix de célébrer Jésus. Alors qu'ils se sont mis à célébrer Jésus, Jésus est arrivé au milieu de la prison. Les fondements furent renversés et Jésus était entré là-bas. Est-ce que tu peux faire entrer Jésus dans ta vie? Alors que tu cries, est-ce qu'il peut entrer dans ta vie? Alors que tu cries, est-ce qu'il peut entrer dans ta vie? Ambile face lui dehors. Les bras Mandi se libéria de l'eau. Et Tania de santé. Tayo face dehors. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Regardez, même quand c'est déjà fini, même quand c'est fini avec les points d'absolu, Jésus quand il arrive, même la mort reconnaît qu'il peut reprendre. Écoute-moi, ça peut reprendre ce soir. C'est dossier déjà clôturé là. Peut reprendre ce soir. Lorsqu'il s'agit de Jésus, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu peux acclamer celui qui peut reprendre à ses mots? On l'appelle Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là ce soir pour lui. Nous sommes venus le célébrer. Nous sommes venus l'adorer. Et nous sommes venus l'écouter. Est-ce que quelqu'un peut crier comme je le vois dans mon esprit? Imra, Imra. Maya oui le faisons. Manevolea il sadia we. Ete celebaroa. Anazo de Vagea. Alléluia. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Achanta va côté vera. Marminis ou les plenos alivelalo. L'entete flossi de cli de coca. Marnus ou libandis ayavakela. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus. Nous nous soumettons pleinement à toi. Et nous soumettons toutes choses à toi. Père, prends la place et règne en ces lieux. Que toutes choses le soient pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Hébreux chapitre 4, on va aller du 4e, du 1er au 12e verset. La Bible déclare ceci, Hébreux chapitre 4, verset 1 à 12. On va lire
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un nouveau jour aujourd'hui. En disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné du repos, il ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui a dit Amen? Dans le Amen. Car c'est lui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres, car Dieu s'est reposé de siennes. 11 et 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Avant de nous asseoir, lisons un dernier verset simplement et on va s'asseoir calmement. Luc chapitre 5. C'est même où nous trouvons les textes de base. 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entrer d'entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque plutôt, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer la parole de Dieu là-bas? Je crois et je confesse que Dieu ne ment jamais. Je suis ce que dit la parole de Dieu. J'ai ce que dit la parole de Dieu. Je peux ce que dit la parole de Dieu. En l'écoutant maintenant, ma vie change et j'entre dans ma destinée glorieuse. Amen. Priez de vous rasseoir. Et merci de saluer les voisins à gauche comme à droite. Oh, à gauche comme à droite, faites-les. Que Dieu vous bénisse. Alors que j'entrais, j'ai tressailli de joie de voir que ces jours est enfin arrivé. C'est toujours beaucoup trop de peine, beaucoup de pression d'attendre un jour comme celui-ci. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, ça se passera comment, et tout ça depuis le matin. On était dans ceci, dans cela, et enfin la soirée est arrivée, nous sommes là. Je suis heureux, je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue maman pasteur, Consolate, soyez bénie. Maman Annie, soyez bénie. Mon fils, papa Bruno, sois béni. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci à tous les pasteurs, à tous les amis. Merci à Olivier qui est en train de chanter avec nous ensemble. On va chanter ces chants ici. Je l'aime. En fait, je ne l'ai pas prévu, mais je l'ai entendu dans mon esprit quand j'étais assis là. On va les chanter comme ça. Yes. Alléluia. Alléluia. Zogumba meli kombo nayo ozali Nzambe kolo Yesu bolamo nayo katina biso etindi biso zoyeba encore togumba meli
kombo nayo ozali Nzambe kolo Yesu bolamu nayo katina biso etindi biso soye sogumba melio sogumba meli komo nayo yonde mokozi ya milimo soye liboso naeku lusu kosoba mite mana sogumba melio sogumba meli komo nayo yonde la rabaso ya milimo soye liboso naeku lusu koso panite mana biso biso tozala kimo sika na ngolu na yo topusani okomi penza bena biso olimisima sumunyo biso biso tozala kimo sika na ngolu na yo topusani okomi penza bena biso olimisima sumo sogumba melio sogumba meli komba yonde mokozi ya milimo tuye liboso naeku lusu kusopanite mana sogumba melio sogumba meli komba nayo yonde mokozi ya milimo tuye liboso naeku lusu kusopanite. Est-ce qu'on peut le dire? Sogumba melio sogumba meli komba nayo kolo yonde mokozi ya milimo soye liboso naeku lusu panite sogumba melio sogumba meli yonde mokozi ya milimo soye liboso kosopa mitema kosopa mitema na biso aba papa motema nanga etoni sami posana yoe aba papa ndengo moninga waboye natondi samia na posana yoe koluka yoe anakotikateo kotambola na yo posa motema nanga abakolanda yo yelivora mesa de pereveka oh aba papa aba papa aba Yesu kopanda na lona aba
J'ai trois petites choses à vous communiquer ce soir d'entrée de jeu. J'aime la parole, j'aime quand Dieu parle. Alléluia. Parce qu'écoutez, du rien, tout est devenu parole. Je ne sais pas si c'était un jour. Je ne sais pas parler du jour devant le Seigneur. Parce que c'est avant que le jour ne soit jour, l'Éternel est déjà Dieu. Les choses n'ont pas commencé avec les choses. Les choses ont commencé quand Dieu les a commencées. En fait, tout ce que nous voyons sur terre est l'extériorisation de ce que Dieu a dit. La parole devait porter un jour un corps. Et cette parole est devenue un homme comme toi et moi. Bien écoutez, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la matière qui engendre les commencements. Nous parlons de la matière, la substance basique sur laquelle Dieu pose toutes choses. Écoutez très bien, la parole de Dieu n'est pas parlementaire. La parole de Dieu n'est pas royale. La parole de Dieu n'est pas prophétique. La parole de Dieu est divine. Elle ressort de Dieu. Elle amène la source de Dieu. Elle amène la personne de Dieu. Ce que l'on connaît de Dieu s'appelle la parole. Le nom de Dieu s'appelle la parole. Le poste-nom de Dieu s'appelle la parole. Le prénom de Dieu s'appelle la parole. La date de naissance de Dieu s'appelle la parole. C'est de par la parole que Dieu fait toutes choses. C'est quand on parle de la parole de Dieu, il est possible de rentrer dans les contextes génésiques. Il est possible d'entrer dans la dimension des Elohim et de recréer et de reprogrammer les choses. Écoutez, rien n'est jamais fini quand la parole arrive. Lorsque la parole arrive, ce n'est jamais trop tard. Écoutez, l'homme parole peut venir en retard, mais la parole, elle ne sera jamais en retard. Jésus est arrivé après 4 jours. J'aime la Bible. Jésus est arrivé après. Mais étant arrivé après, il a fait ce qui devait se faire avant. Écoute. Il y a des choses qui vont se faire. La parole n'est jamais en retard. Lorsqu'elle arrive, elle peut contextualiser les temps. Elle peut faire un enjambement. Elle peut prendre le passé, le présent, le futur, les superposer en même. Écoutez, ce qui devait être fait, ce qui devait avoir lieu, aura lieu quand la parole est arrivée. Tu es en retard quand tu regardes le calendrier, mais quand tu regardes la parole, tu n'es pas encore en retard. Quand tu regardes la parole, tu n'es pas encore en retard. Ce qui est bien, c'est quoi? Ceux qui t'ont dévancé ont seulement permis de comprendre comment la parole opère. C'est les femmes qui accouchaient avant Sarah permettaient à Sarah de comprendre que la maternité est possible. Mais lorsque Sarah a accouché, Sarah n'a pas fait un miracle. C'est le miracle qui a fait Sarah. Parce qu'écoutez, Sarah, elle a accouché seulement normalement. Elle est tombée enceinte 9 mois comme toutes les femmes. Mais c'est 90 ans qui a fait que Sarah soit extraordinaire. Écoute-moi, tu n'es pas encore en retard. Aide-moi à le dire à 2 personnes, je ne suis pas encore en retard. Ceux qui ont eu des maisons avant toi ont bien fait. Ils t'ont permis de savoir comment arranger ta maison. Il comment arranger les poulets. Mais après leur maison. Ce que j'aime dans la voix de Dieu, ce qui vient après est toujours plus grand. L'Éternel a gardé pour toi un peu plus tard. Pour que quand toi tu vas arriver, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Aide-moi à dire à quelqu'un, je ne suis pas en retard. Mais écoutez, laisse la parole te prendre seulement en charge. On peut te frapper.
Ils avaient déjà fait 39 jours. On les insultait matin, soir. Un régime alimentaire des injures par Goliath. Un homme qui vient le matin, il vous insulte. Vous entendez, mais vous ne pouvez rien faire. Tu sais, lorsque l'homme n'a pas la foi, il est paralytique de sa propre force. Lorsqu'un homme n'a pas la foi, il ne bouge pas même quand il a la force. Ils étaient là, leurs frères garçons. Ils les insultaient matin, soir. Mais à cause du manque de foi. Tu sais, la foi commence quand? La foi commence lorsque l'alliance avec Dieu est établie. Parce que écoutez, un homme qui a une alliance sait ce qui va arriver. Un homme qui a une alliance ne compte pas sur ses forces. Un homme qui a une alliance compte sur la force de l'alliance. Lorsque David arrive, les yeux de la foi ont un premier problème. Les lunettes de la foi ne voient jamais les problèmes grands. Les lunettes de la foi ont une méthodologie de pouvoir quoi? D'amoindrir les problèmes. Dans les lunettes de la foi, les Goliaths deviennent des pygmées. Quand David vient au combat, on lui dit regarde là-bas c'est Goliath. C'est lui le champion, les quoi. Mais lui il dit qu'on marque un incirconcis. Je vous l'ai déjà dit ici. Alors qu'il disait un circoncis, il s'est rappelé de Genèse 17. Dieu a dit à Abraham, tous les enfants qui naîtront de toi, ceux qui naîtront de toi seront circoncis au 10e jour. Lorsque David dit tu es incirconcis, il veut dire que tu es encore enfant, tu es bébé. Comme tu n'es pas encore circoncis, tu as moins de 8 jours. Et comme tu as moins de 8 jours, je ne prendrai pas la lance, je ne prendrai pas les javelots, je prendrai une pierre. Écoute-moi, les lunettes de la foi te permettent de voir, d'amplifier la grandeur de Dieu et de diminuer ton petit problème. Aide-moi à dire à ton voisin, mon problème est déjà résolu. Écoutez, la grandeur du problème est dans l'ensemble des problèmes. Dans l'ensemble des problèmes, tous les problèmes sont grands. Mais dans l'ensemble de Dieu, tous les problèmes sont petits. Je ne me pose pas la question de savoir comment David avait fait. Il prend une pierre. Il le met dans une lance. Il lance la pierre. Avec quelle force David pouvait aller frapper? Goliath avait un casque d'airain. Le casque était bouclier de la tête. Comment est-ce qu'on frappe devant ici? Naturellement, il devait tomber par derrière. Mais comment est-ce qu'il tombe par devant? C'est parce que derrière il y avait la pierre angulaire qui avait été lancée. La pierre sur laquelle Jacob avait passé la nuit. Cette pierre a traversé Genèse. Elle a traversé Exode. Elle a traversé Nombre. Elle a traversé Deutéronome. Elle a traversé Lévitique. Elle vient arriver dans 1 Samuel. Elle trouve un problème. Et la pierre a frappé Goliath. Écoute-moi, ton problème connaîtra son passé. Ton problème connaîtra son passé. Ton problème connaîtra son passé. Parce que celui qui est présent, c'est Jésus. Écoutez, avec Jésus, ton problème est déjà dépassé. C'est qui n'est plus toi qui va crier, maman nanga, c'est ton problème qui va crier, Zambé nanga Zamboué. Ton problème est déjà dépassé. Celui qui a crié Amen comme moi je le vois. Que le Dieu de Imra lui fasse du bien. Alléluia. Tu sais, si tu veux guérir maintenant là, alors que je prêche, sois déjà guéri. Je ne dirai même pas au nom de Jésus. Jésus a dit allez guérir les malades. Il n'a pas dit à mon nom, il a dit c'est ma foi allez guérir les malades. Je déclare que tu es déjà guéri. Même si c'est un démon qui te touche, sois déjà guéri. Ici il y a la parole. Nous sommes au centre de la parole. Je vais vous prêcher un peu. Un peu seulement, je reprends mon message maintenant. Je voulais juste vous dire que ça marche bien. C'est pour moi, il voir vous saluer. Comme c'est une école, je vais être méthodique et pédagogique. Alors. Imra vient de 2 petits mots. Écrivez ça seulement, mais ce n'est pas important. C'est les Emer et les Amar. Comme tu entends ça, Emer, E-M-E-R, Amar, A-M-A-R. C'est seulement ça. C'est tout ça, c'est en hébreu simplement. C'est moi ici, Imra en grec, on l'appelle Rema. Je vais d'abord prendre ça comme ça en grec. Quand on parle de Rema,
On fait dire une parole que toi tu as comprise de ce que tu as entendu. C'est ce que toi tu comprends de ce que tu as entendu. Parce que du point de vue écoute, tout le monde à l'école écoute les mêmes choses. Mais du point de vue compréhension, tout le monde ne comprend pas les mêmes choses. C'est comme ça que nous avons un premier de classe. Nous avons aussi un dernier. Les premiers et les derniers ne le sont pas par rapport à l'écoute. Ils le sont par rapport à la compréhension de la matière. C'est que plus grande est ta compréhension, plus grande est aussi ton positionnement dans les conseils de Dieu. Ça c'est la parole révélée. Écoutez, il faudrait que quand tu écoutes la parole de Dieu, que l'esprit qui énonce la parole soit lui-même la matière, l'émetteur, c'est ça, l'émetteur qui va décoder la parole dans ton esprit pour te faire savoir qu'est-ce qu'il faut réellement faire avec la parole que tu entends là. Parce que la parole, c'est l'algorithme de Dieu. Sur la feuille blanche de Dieu avec son stylo, il programme dans l'algorithme. Et ce que Dieu écrit finit par devenir des instructions que nous appliquons pour vivre la vie heureuse. Maintenant, quand on revient dans l'hébreu ici dans Imra, Imra veut dire trois choses. La première, c'est la parole. Imra veut dire la parole parlée. Ça, il faut écrire ça comme ça, parole parlée. Ce n'est pas la parole de la Bible. C'est la parole parlée. Ce n'est pas la parole lue. C'est la parole entendue. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Si tu lis la parole, tu lis la Bible, tu n'auras pas la foi. Mais si tu entends la parole de la Bible, tu auras la foi. Tu me poses la question, je vais te ramener dans le livre de Actes chapitre 5. Actes chapitre 7. On nous parle de l'eunuque éthiopien. Il lisait les rouleaux du temple. Lui, heureusement pour lui, il était même plus merveilleux que Pierre. Pierre n'avait même pas les rouleaux. Lui, à cause de son positionnement comme ambassadeur, il avait accès aux rouleaux. Il lisait les rouleaux du temple en chemin. Il n'était pas sauvé. Il fallait que Philippe soit dépêché avec la parole parlée. Pour qu'il entende la parole parlée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre plus grand problème dans l'état d'aujourd'hui où nous sommes, c'est que nous avons un problème en commun, c'est la Bible. Quand Abraham parle de Dieu, Abraham ne parle pas de ce qu'il a lu avec Dieu. Abraham parle de ce qu'il a vécu avec Dieu. Nous lisons ce qu'Abraham a vécu avec Dieu. Alors qu'en disant ce que Dieu fait avec Abraham, Dieu n'est plus avec Abraham, Dieu est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. En fait, notre problème, c'est que aujourd'hui, vous savez pourquoi je donne beaucoup de versets de la Bible? C'est juste parce que beaucoup de gens pensent que les prophètes ne sont pas bibliques. Donc moi j'aime donner beaucoup de versets. J'en donnerai beaucoup de les gens pensent que nous ne sommes pas trop bibliques quand on prêche des choses comme ça. Non, moi c'est pas. Moi je suis un docteur prophète. Moi j'enseigne d'abord, je pose des bases solides. Vous voyez quand on parle de Imra, on dit parole parlée. Ça ramène à la deuxième chose. Imra veut dire la parole accompagnée d'une énergie intérieure. Tu sais, quand tu es à côté du baffle ici, il y a un souffle, à part les sons que tu entends là. Il y a une énergie qui sort du baffle. C'est l'énergie qui convainc les cœurs. C'est cette énergie-là qui convainc ton âme. Cette énergie-là, c'est elle qui bâtit ta destinée. Tu peux faire une bonne installation. Mais s'il n'y a pas de courant, l'installation ne servira à rien. C'est l'énergie de la parole que tu entends qui alimente ta destinée. Quand la parole est libérée, une destinée est alimentée. Troisième chose, c'est merveilleux ici. Il me veut dire la parole qui sort de la bouche de quelqu'un. Je l'ai dit différemment, la parole
qui sort de quelqu'un d'identifiable. C'est quand je dis Imra, c'est que je ne parle pas de Imra pour toutes les paroles. C'est une parole qui sort d'une bouche d'une parole que je connais. Et si je dois croire à Imra de Jésus, c'est sur base de la fidélité à sa parole qui me pousse à croire à ce que Jésus a dit. Écoutez, Jésus est merveilleux. Parce qu'au fait, lorsqu'il dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Même si vous ne la comprenez pas maintenant là, la fidélité de Jésus les contraint toujours à accomplir sa parole. Je l'ai toujours enseigné ici, l'homme est fidèle lorsqu'il accomplit ce qu'il dit. Mais Dieu est fidèle quand il dit ce qu'il a déjà fait. C'est que lorsque Dieu vient parler, il a déjà fini de travailler. La fidélité de Dieu, c'est le fait de pouvoir nous dire ce qui s'est déjà passé, qui sera notre futur. Ce que nous appelons futur est un passé de Dieu. Lorsque Dieu a déjà tout fini, c'est comme ça que Dieu dit à Moïse, tu construiras l'arche selon le modèle. Et il précise que tu as vu. Parce que Moïs devait d'abord aller au ciel. Avant Jean-Baptiste et Moïse étaient déjà allés au ciel. Moïse avait déjà fait le tabernacle très bien. Et en descendant sur terre, Moïs venait de reproduire. Lorsque vous lisez la Bible très bien, vous ne voyez Moïse toucher ni du bois, ni de l'or, il ne touche rien. Mais comment est-ce que les Bétzalel, les Otinel qui ont construit l'arche le faisaient? Il n'y avait pas de câble USB, je ne sais pas, de télévision pour voir la maquette. Écoutez, lorsque les hommes des fois se mettent ensemble, ils partagent un réseau. L'information devient circulaire, ils partagent les mêmes informations. Les hommes des fois peuvent ne pas être dans la même année. Mais lorsqu'ils vivent ensemble, ils partagent les mêmes informations. Lorsque Dieu parlait à Moïse et les Béthléem voyaient. Quand Dieu disait à Moïse, tu feras l'arche, les chérubins avec des ailes de autant de mètres. Béthléem voyait ce que Moïse entendait. Écoutez, il y a des prophètes qui entendent. Il y a aussi qui voient ce qui se La parole de Dieu, elle se voit. Tu comprendras tantôt là. Quand on parle d'Imra, on parle au fait de la personne de Dieu qui parle. Écoutez, quand Dieu parle, c'est différent d'avoir dans un roman. Quand Dieu parle, c'est différent des informations que tu te pourrais faire. Quand Dieu parle, c'est le monde entier s'arrête pour écouter la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas aller d'abord loin, je vais lui demander ceci à Dieu pour toi. Que le Dieu des cieux te fasse grâce. De tisser une relation avec lui. Pour que tu ne l'entendes pas seulement par la Bible, mais que tu le rencontres lui. C'est quand tu entends quelqu'un au téléphone, tu l'entends au téléphone, tu ne sais pas que c'est lui qui parle. Mais quand tu as rencontré Dieu, au-delà de sa voix, tu as son image en toi. Tu peux même dire qu'il était habillé en pantalon. Tu sais, nous étions en retraite ici. Dieu est venu ici en culotte, avec une veste beige, avec des crêpes blanches. Dieu est venu comme ça. Parce que pour toi, Dieu toujours a dit une robe blanche. Comme ceux qui ont sommet la robe, on a peine de tirer on a l'eau le panaï. En fait, le problème c'est quoi? Quand je dis ça, je vais dire à personne vers sa Bible. Moi, je ne suis pas biblique. Je suis chrétien. Nous avons des docteurs en bibliologie. Des théologiens qui connaissent très bien la Bible mais qui ne sont pas chrétiens. Moi je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est la différence là. C'est moi je peux voir Jésus même à la maison. Si la robe blanche est une tenue administrative, moi je peux voir la tenue de la maison de Jésus. Papa, si la robe blanche c'est la tenue qu'il porte pour aller au bureau, moi je peux voir la tenue qu'il porte pour rester à la maison là-bas. C'est comme ça que quand le Christ est venu, il a dit quoi? Quand vous prierez, dites notre Père. Moi je parle de papa. Moi je parle du patron.
Nous parlons d'un même visage, mais de personnes différentes. Il a le même visage, mais il est différent. Moi, je peux te dire que sous sa cuisse, c'est écrit roi des rois. Tu me diras, mais tu as vu comment la cuisse, mais moi, je dors avec lui à la maison. Yes, n'a tatouage. Yes, n'a tatouage. Na cuisse, na eba comment roi des rois, seigneur des seigneurs, na cuisse. Namupenda Yesu. Ah, namupenda Yesu. Alléluia. C'est qu'en fait, quand on parle de Imra déjà, on veut vous rassurer que ce n'est pas une parole que vous avez ramassée sur Internet. C'est une parole que vous entendez vous-même. Quand vous rencontrez Dieu, je suis en train de demander encore au Père de gloire que ta relation chrétienne arrête qu'elle soit d'un livre, qu'elle devienne une relation de rencontre. Tu sais, l'apôtre Paul prêchait un homme qui ne connaissait pas. Lorsque vous n'avez pas rencontré Jésus, vous pouvez être prophète. Mais lorsque vous rencontrez Jésus, vous devenez enfant de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre Jésus, son orgueil a été brisé. L'orgueil du livre est tombé. Je suis en train de prier pour toi ici. Qu'après avoir dit Amen, que tu rencontres Jésus. Une rencontre entre toi et lui s'efface. Que tu ne dises pas seulement ce que Moïse a dit. Que tu dises ce que toi tu as vécu avec lui. Mais il y a des instants dans la vie chrétienne qu'on n'oubliera jamais. Des marques indélébiles de la présence de Dieu. Les jours, je me rappelle toujours. Nous sommes en 2007. C'est au mois d'août, je ne sais plus quand précisément. Nous sommes en amphithéâtre avec les amis à l'Unikin. Nous sommes assis. On parlait. Et puis à un moment, je vois quelqu'un un peu plus bas qui me regarde et qui m'appelle, me dit viens. J'ai dit à mes amis, regardez le monsieur qui est en bas qui m'appelle. Il est resplendissant. Mes amis me disent, qui t'appelle? Je dis, le monsieur qui est en bas là-bas. Et tous disent, non, il n'y a personne là-bas en bas. Je dis, mais il est là ici, il n'est même pas loin de nous, il est là. Tout le monde nous regardait très bien. Ils me disent, non, je dis, bon, moi je vais les rencontrer. Quand j'allais, quelqu'un parmi eux a pris les soins de mettre un chrono, je ne sais pas pourquoi. Je suis allé m'asseoir à côté de ce monsieur-là. Le monsieur m'a parlé. Il m'a touché par la main. Lorsqu'il m'a lâché, j'étais mort. J'étais mort à moi-même. Je n'arrivais pas à me lever. J'ai transpiré, j'ai pleuré. J'ai réalisé pour la toute première fois l'amour de Dieu a un son, a un goût, a une forme de personnalité qui est envoûtante, celle qui te possède profondément. J'ai pleuré. Je suis arrivé là. J'avais l'impression d'avoir passé toute une heure là. Quand je reviens, l'ami me dit, tu as fait 1 minute et 30 secondes. Je dis, oh! Écoutez, la présence de Dieu, quand vous la rencontrez, vous parlerez différemment de Dieu. Quand Abraham parle de Dieu, le matin du livre de Genèse 32, quand Jacob se réveille le matin, il avait non pas seulement la moitié du range de mi, mais il avait aussi la sueur de l'homme sur son corps. Ils se sont battus toute la nuit. Il avait sur son corps les marques de son corps. Il pouvait même dire qu'il avait tel parfum. C'est quand tu as rencontré Dieu, ta façon de les prêcher est différente. Quand tu as rencontré Dieu, tu ne parles pas du livre. Quand tu as rencontré Dieu, tu prêches le véritable. Je prie que tu le rencontres. Mais je demande ça à Dieu implicitement pour toi. C'est quand tu rencontres Dieu, tu es illuminé en toi-même. Nous étions ici en retraite en train de composer. Moi, actuellement, j'ai plus de 400 ou 500 compositions. D'ailleurs, les jours passés ici, Michel me disait, ah, mon cher, vraiment. Moi, quand je suis devant le Seigneur, lorsque mon âme tombe dans sa présence, on a fait un chant ici, là. Je l'ai partagé, c'était merveilleux. Les chants sont venus comme ça. On chantait notre chant. Mais dans l'esprit, écoutez, il y a des moments où l'adoration n'est plus une affaire de mélodie que vous connaissez. C'est Dieu qui vient vous donner son CD. Il dit, chantez-moi ma chanson. Vous quittez des mélodies déjà chantées. Vous chantez la mélodie qui sera que j'ai chanté. Mais écoutez, quand vous rencontrez Dieu, votre adoration est parfumée. Vous pouvez rencontrer une statue. Vous pouvez rencontrer une photo. Tant que vous ne l'avez pas rencontré vous-même.
Mais écoutez, vous parlez d'une personne que vous ne connaissez pas. Sur les chemins d'Emmaüs, les disciples parlaient de Jésus à Jésus. C'est quand tu l'as rencontré, tu peux le décrire. Tu peux même dire sa jambe était comme ceci. Tu peux perdre même les sons de ce qu'il t'a dit. Mais tu ne perdras pas l'image que tu as vu de lui. Et moi j'ai pris pour toi ce soir encore, ici dans Imre, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, te rencontre toi aussi. Tu sais, quand il a rencontré Abraham, il fallait qu'il rencontre aussi Jacob. S'il ne rencontre pas Jacob, Jacob ne croira pas la promesse d'Abraham. C'est comme ça qu'à l'époque de Pierre, Jésus est venu en chair. Oh, je demande à Jésus si tu peux venir encore en chair. Reviens même ce soir ici. Rencontre-nous encore. Je ne voudrais pas prêcher un homme de la Bible seulement. Je veux prêcher une véritable relation. Je voudrais parler de lui comme je parle de ma femme. Je voudrais parler de Jésus le Sauveur différemment. Lorsque vous l'avez rencontré, vous avez une énergie de lui qui entre en vous. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas du WhatsApp, c'est de la rencontre. Et Emer veut nous dire ceci, bien mes seigneurs. Emer veut nous dire une parole ou une promesse. Une promesse, une parole ou une promesse. Dans les principes de la foi que nous avons sera foi si elle est liée à deux choses. La première chose qui bâtit la foi, c'est l'alliance. Parce qu'on ne croit pas à un Dieu qu'on n'a pas rencontré. Lorsque Jésus vient vers nous, nous le rencontrons, on est de nouveau, l'alliance est créée. Mais la deuxième chose qui bâtit la foi, ce sont les promesses. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, il dit, par l'alliance et par les promesses, Dieu ne pouvait pas se repentir. Et quand je parle de Amar, c'est que ce ne sont pas des promesses écrites aussi dans un cahier. Parce que Amar veut dire agir par la parole. C'est Amar ici qui veut dire promettre. Non. Promettre l'action que je vais dire. Ça passe. Promettre l'action que je vais dire. Par exemple, je te dis que je donnerai un téléphone. Comme je l'ai dit à maman Pélagie. J'achète déjà un téléphone. Et puis je te dis, je te donnerai un téléphone. Toi, quand tu crois à une promesse, je te dis, je te donnerai. Mais lorsque moi je parle, je sais que j'ai déjà le téléphone. Parce que quand Dieu promet, ce n'est pas parce que Dieu va se trouver. Quand Dieu promet, Dieu a déjà. Dieu ne promet pas pour aller chercher. Dieu ne promet pas. Écoutez, la promesse de Dieu, elle est promesse pour te protocoliser. C'est que tu portes les protocoles attachés à la chose que Dieu te donne. Si tu n'as pas la personnalité adaptée à la chose que je veux te donner, bien mes seigneurs, elle va t'écraser. Mais la parole, quand elle vient vers toi en promesse, elle travaille d'abord ton cœur. Elle te prépare. Mais ce n'est pas parce que Dieu conjugue les verbes au futur que Dieu a un futur. Dieu n'a pas un futur même quand il parle du futur. Dieu est toujours présent. Lorsqu'il y a Israël, je mettrai un chemin pour vous. Dieu dit, je mettrai un chemin. Et quand je viens vers vous là, je n'ai pas danger. Mais dans ma poche ici, il y a un chemin. Dieu n'a pas dit je vais fabriquer un chemin. Il dit je vais mettre un chemin. La fabrication a déjà eu lieu. Ce n'est que l'emplacement qui n'a pas encore été trouvé. La foi peut donner à Dieu l'emplacement où le chemin peut se mettre entre toi et le ciel. Lorsqu'un homme commence à croire en Dieu, il dit à Dieu, mets la foi ici. Mets le pont ici et le pont sera placé là-bas. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dis d'abord amen bien. Est-ce que ceux qui sont là-bas dedans peuvent dire amen bien? C'est là-bas dehors, là-bas, alléluia. Ça marche. Je peux évoluer un peu. La foi. Maintenant, je vais commencer à toucher un peu mon message. Oh, j'ai un petit bon repas, je vous jure. J'ai un bon petit repas pour vous.
Vous voyez, lorsqu'un homme des fois a une image, il ne peut pas avoir la foi parce qu'il a l'image sur lui. Au fait, la foi marche avec les images. Mais de quelles images devait parler? La foi marche avec les images qu'elle crée elle-même sur la personne de Dieu qui a dit la parole. Si je te disais maintenant que je te donnerai $100, tu ne verras pas 100 euros. Tu verras $100. Parce que tu connais $100. Mais je te dis que je donné 100 dirhams. 100 dirhams. Oui, dirhams. Les amis ont allé à Dubaï. Comme au moment où on a noté, moins 100 dirhams. Ça parle en anglais. C'est en fait pour toi. Tu sais, quand tu donnes ton cerveau à la foi, tu n'auras pas la foi. La foi, on ne donne pas le cerveau. La foi, on donne le cœur. C'est lui qui réfléchit sur les choses. Fait quoi? Trouve le bonheur. N'est-ce pas? C'est bon qui te dit. Mais on ne dit pas ce qui réfléchit sur Dieu. C'est sur les choses. Lorsque Dieu a parlé, la réflexion ne sert à rien. Quand Dieu a parlé, c'est la foi qui sert quelque chose. Parce qu'en fait, la parole de Dieu elle-même, elle est suffisamment intelligente pour te... Elle est plus intelligente que toute l'université réunie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écrivons où on va avancer comme ça. Je vais aller d'abord où d'abord là. On parle d'Imra, n'est-ce pas? La parole parlée. Maintenant, écoutez, bien aimé dans les airs, je vais prendre pour vous un verset. Je ne sais pas les mettre là-bas, mais je vais quand même le lire avec vous ensemble. Jean chapitre 1. C'est un verset merveilleux que tout le monde ait sa Bible. Pendant une minute seulement, bien aimé, on va le lire et puis passer. Au commencement, on va lire ensemble, je vous attends. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Vous y êtes? Disons ensemble 3 à 4 égaux. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Ratons là-bas. Au commencement était? Au commencement était quoi? La parole. Regardez. Je vais expliquer ça comme ça. Ça au commencement était? Et la parole était avec? La parole était avec? Dieu. La parole était avec? Je prends Dieu comme ça. Je mets ça ici. Je mets Dieu ici. Et la parole était au commencement avec Dieu. N'est-ce pas? C'est le verset 2. On dit, toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Est-ce que les choses ont été faites par Dieu? Attendez. Rentrons. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est 2 personnes. C'est ce que je devrais sauter. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. C'est quand on parle, excusez-moi, wow. L'histoire ici, c'est pas possible. Au commencement était la parole est là. Nous sommes là au commencement. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsque la parole devient Dieu, le principe de l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ne peut pas être appliqué sur les hommes sans s'appliquer sur Dieu. Qui a commencé à vouloir comprendre un petit peu? On reprend, c'est un peu de pédagogie. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. C'est combien de personnes? C'est français, 2 personnes. Et la parole était Dieu. Si la parole devient Dieu, c'est une équation mathématique. C'est une équation mathématique où l'addition est simplement passée. Lorsque vous prenez Dieu fois parole égale Dieu. Parce qu'écoutez, Dieu ne peut pas être... Moi, je suis différent de ce que je dis. Parce que ce que je dis, je peux ou ne pas l'accomplir. Dieu, lui, n'est pas comme moi. Dieu est ce qu'il dit. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce que lui-même est. C'est lui qui parlait. C'était ce qu'il disait à ce qu'il entendait. Qui a dit Amen, je vais avancer un peu. C'est comme ça que dans les émissions de Before Kev ici, j'ai parlé de l'implication des applications mathématiques de Dieu. La Bible a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Démontrer c'est quoi? C'est donner des preuves que ça existe. Pour démontrer, donner des preuves, il faut qu'il y ait une implication des applications mathématiques. Une équation du second degré. Pour la découvrir, pour trouver delta, on nous demandait quoi? P carré moins 4 AC. On nous demandait ça. C'est qu'il y a des formules mathématiques de Dieu qui entrent dans la foi pour démontrer que Dieu ne ment jamais. Je viens te prouver ce soir ici que Dieu ne ment jamais. Vous savez pourquoi il ne ment jamais? Parce que c'est lui qui dit. n'est pas seulement derrière ce qu'il dit. On nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui est derrière. Elle est même qui est devant. Elle est même qui est là. La parole lui-même. C'est lui qui est derrière. C'est le même qui est devant. C'est lui qui est derrière la parole. Et lui-même la parole qui est devant. Quand Dieu a parlé, les circonstances vont changer. La fidélité de Dieu fait que sa parole est une personne. La parole de l'homme est un discours. La parole de l'homme est une opinion. Mais la parole de Dieu est la personnalité manifeste de Dieu. Lorsque Dieu envoie la parole, Psaume chapitre 107, il manquait du pain. Il cherchait de quoi boire dans leur détresse. Il criait à l'Éternel et Dieu envoya sa parole. La parole envoyée était lui-même Dieu qui s'est envoyé. C'est lui qui avait envoyé la parole. C'était la parole qu'il avait envoyée. C'est comme ça qu'on a rencontré Jésus. On a sorti le tambour de Dieu. Quand tu touches Jésus, tu sens Jésus chapitre 1. Tu sens Eloah en toi. Tu sens un peu de El Rafa en toi. Tu sens un peu de Jehovah Jireh en toi. Parce que l'omniscience de Jésus nous prouve que Jésus était... Avançons un tout petit peu. Écoutez, dans l'urgence d'agir de Dieu, la parole précède son fait. Tu sais, quand Dieu agit, ce n'est pas Dieu qui agit. C'est la parole de Dieu qui agit. En fait, aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. Nous voulons la prophétie, nous voulons les miracles. Nous ne voulons pas la parole. Écoutez, la parole a en elle Dieu. La parole est Dieu. On m'a posé la question à la télévision, prophète, prouve-nous que Jésus est Dieu. J'ai pris ces versets ici. La parole était avec Dieu. Si on s'arrête là, ça fait deux personnes différentes. Mais quand on dit la parole était Dieu, la version originale ne dit même pas été, on dit la parole devient Dieu. C'est qu'il y a une méthodologie appliquée sur la parole pour que la parole devienne finalement Dieu dans l'église. Et je vous prêche, bien aimé, pendant 10 minutes ici, puis on finit ensemble. Alors, rentrez un peu dans la tête de Luc, dans Luc chapitre 5 là-bas. Pierre n'a pas pêché toute la nuit. Ça, vous connaissez très bien. Jésus est au lac. Vous connaissez que le lac, c'est une eau qui ne coule pas.
L'eau du lac ne coule pas, ce qui fait que l'eau du lac est une eau impropre à la consommation. Les taux des algues dans les eaux du lac sont très élevés. C'est que les algues deviennent de nourriture pour les poissons. C'est une bonne eau pour la pisciculture. Regardez très bien que dans les fleuves Congo, nous avons du poisson. Mais dans les lacs Tanganyika, on a beaucoup plus de poissons. Parce que dans les lacs là-bas, les insectes, les microbes se multiplient à outrance. Il y a une bonne vie pour les poissons là-bas. On ne peut pas nous donner l'eau du lac pour boire. Et dans une eau qui ne bouge pas, Jésus, le fleuve est entré dans les lacs. Fleuve continue le lac. C'est par où je vais commencer. Jésus, le fleuve est entré dans les lacs. Lorsque Jésus, le fleuve est dans les lacs, il va faire couler les lacs. Les choses qui sont stagnantes, qui ne bougent jamais, lorsque Jésus arrive, ces choses commencent à bouger. Ce qui est impropre à la consommation devient comestible quand Jésus est arrivé. On t'a déjà bloqué, ça fait 30 ans. Mais quand Jésus arrive, ce qui ne bougeait pas va bouger. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Même si le diable t'avait déjà enchaîné, je viens prophétiser ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce soir tu vas marcher. Ce soir, you will tambola. Tu vas marcher. Ce qui ne marchait pas va marcher. Ce qui ne bougeait pas va bouger. Ils sont dans la prison en train de louer Dieu. Lorsque Dieu arrive, le fondement de la prison fut renversé. On dit que toutes les portes furent ouvertes. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Toi qui ne bougeais pas, tu vas bouger. Scientifiquement et même géologiquement. Je voudrais dire même hydrologiquement. Le fleuve est toujours plus grand que les lacs. Les fleuves sont grands. Écoute-moi, comme Jésus est le fleuve, Jésus dit quoi à Pierre? C'est lui qui boira de mon nom. Des fleuves d'eau de vie sortiront de son sein. On n'a pas dit un fleuve, on dit des fleuves. Je déclare que si Jésus arrive, les eaux du lac vont produire des fleuves. Ce que j'aime, c'est quoi? Dans les lacs, les poissons peuvent bouger, mais l'on ne bouge pas. Et comme les poissons peuvent bouger, et que l'on ne bouge pas, ça veut dire ceci. Si nous sommes dans ces cartons ici, les poissons sont ici. S'ils sont ici, ils ne peuvent revenir ici que si eux-mêmes veulent. Mais dans les fleuves, s'ils sont ici, si la force du vent attire l'eau, l'eau va les déplacer eux-mêmes là-bas à côté. Et quand le fleuve arrive, même les poissons qui ont fui à Moueka, ils seront entraînés par les eaux du fleuve. Ils vont revenir vers toi. Je viens au nom de Jésus annoncer le retour. J'annonce le retour des bonnes nouvelles. J'annonce le retour des bonnes choses. Les choses qui ont déjà fui là. J'annonce le retour des bonnes choses. C'était déjà parti. Ça revient. Aide-moi à dire à deux personnes, ça revient. Aide-moi à dire à deux personnes, ça revient. Les bonnes nouvelles financières reviennent. Les bonnes nouvelles matérielles reviennent. Les bonnes nouvelles conjugales reviennent. Les bonnes nouvelles académiques reviennent. Écoutez-moi, ça revient. Écoutez-moi, c'était déjà parti. Mais ce soir, ça fait quoi? Ça revient. Les poissons sont en train de se cacher. Lorsque le feu va commencer à travailler, les poissons ont été attirés par l'eau. Et ils ont été repositionnés dans la vie de Pierre. Écoute-moi, ce que tu as raté de par tes forces, tu les récupères par la force de Jésus. Ce soir, ici, au nom de Jésus de Nazareth, même dans ton mariage, la joie qui était déjà partie là, elle va revenir. La paix revient. La victoire revient. La montée revient. Ça revient. Celui qui a dit Amen avec moi, Dieu le bénisse. Prie avec moi, ça revient. Je voudrais m'adresser à Sarah, ça revient. À 50 ans, je n'ai pas d'enfant, ça revient. À 60 ans, je n'ai pas d'enfant, ça revient. À 70 ans, ça ne vient pas, ça revient. À 80 ans.
Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? La foi a le pouvoir de rattraper les retardés d'hier. Vous savez que quand tu es inscrit dans les programmes de Dieu, même si les autres te dépassent en vitesse, la barque de Noé ne peut bouger sans toi. Toi, tu es sur une tortue. Ils sont des guépards. Ils ont couru pour rentrer dans l'âge de Noé. Mais comme toi aussi, tu es inscrit là-bas, Noé t'attend toi aussi. Écoute-moi, ils ne vont pas aller sans toi. Je déclare en 2023 ici, parmi ceux qui construisent des maisons, ils ne vont pas finir sans toi. Tu vas les rejoindre toi aussi. Parce que ça revient. Écoutez-moi, quand la foi commence à être appliquée, les retards sont récupérés à l'instant. Tu es ici, tu as déjà 30 ans, mais on a un bon Mickey. Autant pour la porte-monnaie, ma minère. On a 550 francs dans la poche. Au cas où peut-être l'offrande, il y a 200 francs. Au bon, 350 francs dans le lobby. Écoute-moi, l'honneur de ton âge reviendra. Écoute-moi, les choses déjà parties vont revenir. Je voudrais annoncer à quelqu'un que ça revient. La Bible déclare parlant de Bartimée que Jésus était déjà passé par là. Quand Jésus est passé par là dans Marc chapitre 11, Bartimée ne l'avait pas vu. Il n'avait même pas senti. Mais quand Jésus retournait par là, écoutez-moi, si Jésus revient, c'est que la grâce aussi revient. Si Jésus revient, c'est que l'onction aussi revient. Si Jésus revient, c'est que la percée aussi revient. Si Jésus revient, c'est que ta destinée aussi revient. Crie avec moi, ça revient. Non. Comme tu l'as crié, mais ça revient. Je t'annonce que les bonnes nouvelles vont revenir. Les appels qui amènent des transferts reviennent. Les appels qui envoient les codes reviennent. Oh, ça revient. Succès zongi. Lokumo zongi. Lupembekima ke zongi. Yabissa voisin, ça revient. Ils ont été insultés 39 jours. Mais après que Goliath est tombé, la gloire est revenue. Je déclare au nom de Jésus, ce soir, ce n'est pas toi qui vas gagner le combat. C'est Jésus qui a gagné le combat pour toi. La gloire revient. La joie revient. Crie avec moi, ça revient. Alléluia. Nous sommes là autour de l'eau. Jésus arrive et demande à Pierre, donne-moi un peu de tabac, je vais prêcher. Mais j'ai dit, j'aime à prêcher. J'aime la Bible, l'anonymat de la Bible est un mystère. La Bible nous dit qu'elle a prêché sur combien de temps? Il a aussi prêché quoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit sur quoi Jésus prêchait? Très souvent quand Jésus prêchait, on nous disait qu'il prêchait. Les paraboles des 10 vierges. Les paraboles du semeur, les paraboles des drachmes, les paraboles je ne sais pas de quoi. Mais sur cette prédication ici, on n'a pas dit les thèmes. On n'a pas donné les versets. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus prêchait? Qu'est-ce que Jésus prêchait? Réalisons un peu la Bible là-bas ensemble, mes seigneurs. Réalisons un peu, il prêchait quoi? On dit qu'il enseignait même, il enseigne. Quand on dit enseigner, c'est pédagogique. Ça a une définition, il y a une introduction, il y a un chapitre 1. Mais où est l'enseignement de Jésus ici? J'ai cherché. Oh, papa, j'ai cherché. Même si tu relis 1000 fois, tu ne vas pas trouver ça. Parce que ça, il faut être un technicien des arts célestes pour connaître ce que tu fais. C'est pour ça que je ne parle pas du prophète, je parle du prophétologue. Les hommes qui peuvent déchiffrer, qui peuvent ouvrir la pierre. Nous sommes là pour rouler la pierre. Afin que les tombeaux soient revus encore. Si la pierre ne sort pas, les tissus ne seront pas pris. Oh. Les tissus ne peuvent pas être pris si la pierre n'est pas roulée. Et moi je fais avec les roulements pour que tu prennes les tissus de Jésus. La Bible dit quoi? Il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs descendaient pour laver les filets. Ça c'est un conseil, même si tu n'as pas pêché, lave quand même les filets.
le filet, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. L'espérance est attachée aux choses du futur. La foi est attachée au présent. La foi, le filet, c'est quand même de l'espérance. Un homme qui espère, c'est que ça va. Parce que la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est toujours maintenant là. Et King James dit ceci. King James dit quoi? Now the faith is. Maintenant, la foi c'est. Ce n'est pas que la foi sera. La foi c'est toujours maintenant. Si tu crois que Dieu est avec toi maintenant, un miracle va t'arriver là où tu es assis là-bas. L'espérance est le futur. On n'avait jamais prêché à Pierre, il avait le filet. Pierre l'avait le filet lui-même. Il a pris le filet, il avait le filet. Jésus vient, on dit quoi? Il est monté dans l'une des barques qui était à Simon. Jésus n'a même pas demandé. Il monta. Écoute-moi. Dans la sélection de plusieurs personnes, toi tu es le choix de Dieu. Non, si ton frère ne croit pas, dis-le lui calmement, dis-moi, je suis le choix de Dieu. Jésus vient et tout débarque. Il va commencer à prêcher ici et puis il va finir là-bas. Mais là, il est resté seulement ici. Dis-moi un voisin, Jésus le choix de Dieu. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Oui, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et puis on met point. On ne donne pas les versets. On ne donne pas les thèmes. On ne vous dit rien. Tout notre voisin, Jésus prêchait quoi? Tout notre voisin, Jésus prêchait quoi? Quel était son message? Quel était le message de Jésus? Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire ces jours-là? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas même les sujets de prédication? On dit de la barque, il enseignait. Pourquoi on ne dit même pas une petite pensée de l'enseignement de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit même pas pourquoi est-ce que... Ah mon Dieu! Très souvent Jésus prêchait, il parlait d'Abraham, il parlait de Moïse. Mais ces jours-là, Abraham, pas Moïse. Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Moïse? Pourquoi même pas Élie? Alors qu'au monde de transfiguration, il était venu. Mais pourquoi dans ces chapitres ici, il n'est pas venu? Pourquoi? Qu'est-ce que Élie a fait? Je vais te révéler ça ici tantôt là. Qu'est-ce que Jésus prêchait ces jours-là? Quand vous lisez la Bible de vous-même, vous ne vous arrêtez ce qui est demain écrit. Lorsque vous appelez les alliés, lorsque vous appelez par l'Esprit de Dieu, vous appelez Pierre. Pierre peut vous dire c'était quoi les messages. Heureusement pour moi, dans un jour de Jésus, j'ai rencontré Pierre. Le corps de Pierre a été enterré, mais l'esprit Pierre n'est jamais mort. Et j'ai rencontré Pierre. J'ai demandé à Pierre qu'est-ce qu'il prêchait. Pierre me dit ceci, prophète. Écoute-moi bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis, je n'ai pas compris. Pierre me dit ceci. La foi n'est pas construite sur ce que Jésus fait. Je dis, oh, c'est quoi ça? La foi est construite sur ce que Jésus est. Je dis, je n'ai pas compris. Je dis, prophète, regarde bien. La prédication de Jésus, c'est que Jésus s'est prêché lui-même.
Jésus prêchait sa propre personne. En prêchant la parole, il était lui-même la parole. Pierre a cru à la parole. Attendez, Pierre a cru à la parole. Jésus prêchait la parole. Lui-même est la parole. La parole qu'il prêchait était lui-même qui était là. Bon, tu n'as pas compris. Tu vas comprendre tantôt là. C'est comme ça que Pierre dit quoi? Lorsque Pierre parlait au départ, il y avait une image. Il y avait des gens, il y avait la barque et il y avait le filet. Mais lorsque Jésus a fini de prêcher, il y avait les gens, il y avait la barque, il y avait le filet et il y avait la parole. Pierre a dit sur la parole. Il a dit sur la parole. Pierre a voyé la parole. Pierre a vu 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 la parole. Il a dit sur la parole. Sur ta parole. Au départ, je ne voyais pas la parole. Je ne voyais que le filet. Je ne voyais que la barque. Le filet et la barque peuvent vous donner du désespoir. Mais lorsque la parole arrive, les désespérés deviennent des champions. Aide-moi à dire à 3 personnes, si maman t'es à l'éloigné, n'a pas échoué, jamais. Yebisabango n'a pas échoué, jamais. Yebisabango, moi je ne peux pas échouer. Papa vinange bongi na Matthieu. Écoutez ce que Pierre dit. Parce que là même j'ai écouté mon message. Je rentre dans autre chose d'abord. Écoutez. Jésus lui dit, je vais vous filer. Pierre lui dit, nous n'avons pas péché toute la nuit. C'est la première réalité. Et nos propres efforts n'ont rien produit. Il dit, mais sur ta parole. Le mot sûr veut dire que la chose était là. Sur la table. Pierre, de ce qu'il avait entendu, l'image de la parole a été créée en lui. Pierre voyait ce que Jésus avait prêché. Il dit, écoutez-moi bien. Ce que Pierre dit est une erreur grave en français. Grammaticalement, Pierre avait péché. Si vous appelez la grand-mère, vous appelez la russe, on va vous dire que Pierre avait péché. Parce qu'on ne peut pas dire je jette les filets sur le filets dans l'eau. Ce n'est pas sur l'eau qu'on jette les filets. On les fait dans l'eau. Comment est-ce que Pierre jette les filets sur? Le problème c'est quoi? Non, je vais faire. Mettez-vous. Non, pas pour ça, docteur, ou tu pas colo. Mettez-vous, je vais vous. Papa, bongo somayele, papa. Écoutez, Pierre voyait la parole que Christ prêchait. Je vais vous dire ça c'est autrement. Tout miracle qui n'est pas précédé de la parole et de la magie. Le miracle est véritable. C'est le fruit dont l'arbre est la parole. Si vous voyez sur cette fleur ici un fruit, ne vous inquiétez pas, c'est un jouet. Tout miracle qui n'a pas pour racine la parole est un jouet. C'est un miracle et ma pasteur. Mais le vrai miracle, quand il s'accomplit, c'est comme le pasteur lui-même est surpris. Parce qu'en fait, Amen. Et même si tu étonnes les gens, il t'arrivera un jour de trouver par Dieu. Quand Pierre a entendu la parole, Pierre a eu une image de la parole. Maintenant, regardez pourquoi est-ce que Pierre a dit sur ta parole. Sur quoi? Sur la parole de qui? Sur ta parole. Mets-toi 4 pattes ici. Sur ta parole. Sur ta parole. Non. Au fait, Pierre a fait découvrir les côtés de Dieu. Non, attendez, c'est fort ça. Pierre a fait découvrir les côtés pisciculture de Dieu. Sur ta parole. La parole sur laquelle
sur ta parole. Était lui-même la parole qu'il avait prêchée. En fait, c'est lui qui prêchait là. Était sur la parole sur laquelle Pierre devait être défilé. Alors que les gens voyaient Jésus debout. Pierre voyait Jésus-Christ allongé. Pour sur ta parole. Non. Papa, il est 7 étoiles. Sur ta parole. Jésus est debout comme ça. Il est sur ta parole. Il dit, mais ta parole, mais sur ta parole. Toi, tu es la parole. Comme moi, je te vois comme parole. C'est sur toi là. Toi qui as prêché là. Toi qui es la prédication que tu as prêché. Jésus est la prédication de sa prédication. Il est lui-même le sujet. Le thème et le sous-thème, c'est Jésus. Mais il dit sur ta parole. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Révisons la Bible. Reste là, papa, sur ta parole. Regardez ce qui présente ces versets-là. Merci beaucoup, Yayananga et Zogia. Les techniciens parlent. Lorsqu'il dit cessez de parler, il dit à Simon. Qui a parlé à Simon? SP. Qui a parlé à Simon? La parole. La parole sur laquelle Pierre va pécher là. C'est cette même parole qui parlait à Pierre. Qu'est-ce que la parole dit à Pierre? Avance en eau profonde ou en pleine eau. Papa, les techniciens sur ta parole. Il avance en pleine eau. En fait, vous savez l'histoire de Jésus et Pierre qui a marché sur l'eau, non? L'histoire de Pierre qui a marché sur l'eau. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans la barque. Jésus vient de faire un miracle. Les pains multipliés. Jésus dit aux disciples, vous allez. Les disciples traversent. Alors qu'ils sont en pleine eau. Les théologiens disent ceci. Là où est allé, c'est d'où venait Jésus. Mais parce que bango kende boye ba kuti Yesu bisika écoutez bisika yozo kende pa futur na yo ne passé na ye. Yes. Chiko na bazali croisement et che bango somo on a ce que ça dit bango nini. Pierre a dit Yesu abi c'est moi ne craignez pas. Pierre a dit ce matin ce que zayo bazani nini na ya pena nini na kotambola likolo ya mai. Verset wana des réponses à verset 1. Attendez. Jésus dit à Pierre. Fais quoi? Avance. En eau profonde. Papa, il est qui m'a mingi, papa. Jésus dit à Pierre. Fais quoi? Avance. En eau profonde. En fait, de quelle eau Jésus parlait? Parce que lui, les fleuves étaient déjà devenus présents. Les lacs avaient déjà privé Pierre les poissons. Pierre a travaillé toute la nuit, mais il n'a pas eu les poissons. Le lac ne m'a rien donné. Heureusement pour Pierre, les matins de feu étaient déjà venus. Jésus est le fleuve ambulant. Jésus est le fleuve des gens qui n'ont pas de forage. Même sans forage, il y a les fleuves qui marchent. Le fleuve est venu chez Pierre. Le fleuve avait les poissons que les lacs avaient privés. Le fleuve avait les poissons que les lacs avaient privés. Les lacs ont privé les poissons. Le fleuve a amené les poissons. Mais quand le fleuve est venu vers Jésus, Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. En fait, Jésus avait besoin que Pierre entre profondément dans la parole. Pourquoi? Plus tu t'enfonces dans la parole, plus les poissons montent sur la parole. Quand toi tu descends dans la parole, les poissons montent sur la parole. Et quand Pierre commence à descendre, regardez, lorsque Pierre sort de la barque, il a marché lui-même sur l'eau. Comme il ne pouvait pas être seul sur l'eau, Pierre s'est enfoncé. Pourquoi il s'est enfoncé?
Il est allé dans les eaux profondes pour répondre au verset de commencement là-bas. Il devait entrer dans les profondeurs de la parole. Et même la parole l'a pris en main. La parole l'a fait marcher sur l'eau. Ne peut pêcher sur... Attendez. Ne peut jeter le filet sur la parole. Que c'est lui qui a fait sur la parole. Qui a fait même la parole. La parole a une image que la foi crée en toi. La foi te donne l'image de la parole. Papa, où est sa master? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. J'ai fini. Non. J'ai fini. J'ai fini. Papa, j'ai fini, mes amis. Sur ta parole, Pierre, en lavant les filets, c'est avec Dieu. La bouche, on peut la fermer. Les yeux, on peut les fermer. Mais les oreilles, on ne ferme jamais. Il faut te voler l'issue. So te voler l'issue, faut que tu l'issue. Mais so quand il faut que tu sois un homme qui n'a plus la foi ne peut pas vivre les miracles. Il faut remettre l'oreille sur l'itoy. À zone qui s'habite au 4 côtés mabé. Et puis c'est soit mbeli bomba pour dire quoi? So on va te voler l'issue, tu l'issue papa na zone ça, l'issue na zone ça té. So te voler l'issue, na zone ça l'issue té. Mais so quand il on va mabé. Parce que écoutez, Jésus est précieux aux oreilles. Lorsque Pierre écoutait, en lavant les filets, ce qu'il entendait avait créé en lui une image de la parole. Quand Pierre, écoutez, oh my God. L'une des choses que la foi fait, c'est quoi? C'est simplifier les choses compliquées. Les poissons dans l'eau sont mobiles. Les poissons sur l'eau ne peuvent pas bouger. Quand Pierre a dit sur ta parole, et que je ne vais plus les chercher, ils sont là. Dans l'eau, les poissons ont marché, habité, et comme on vous assure, il n'a même pas dit sur l'eau, il dit sur la parole. La foi est sur la parole. Ce qui est sur la parole, on ne demande pas, on prend. Lorsque la saison de foi se manifeste, il y a des choses qu'on ne demande pas, on prend. On prend. Papa. 40 ans, on vend des papas, parents, tout ça. Au long, nous avons besoin par la foi. Bambongo, Mike, tu vas prendre. Au consommoli, ami. Oh, lobby, amen, ça m'a opéré, ma bras Moussala wana qui a des gens, ça m'a ngoni. Engagé Zambé. Moussala ngwe qui patron na, ça m'a ngoni. Ana ngoti na te. Comment ana ngoti na te, moi je prends. Ba misala ya biona bo na zoli yango bana na ngai. Amen. O sa mwana ngai ya musala bi na zoli papa. Amen. Quoi? Nini? Na zoli bana na misala bien. Amen papa. Ba qui a des jeux. Qui a des fois na boy na ba OGFREM na ba DGRAD na ba OCC na zoli na misala yamba yango na boîte ya bonsoir. C'est quel genre d'histoire ça? À un certain niveau on ne demande pas, on prend. Et il dit sur la parole je jetterai les filets. C'est quoi le problème? Le besoin de Jésus était que Pierre comprenne que s'il ne s'enfonce pas dans la parole, dans l'eau, les poissons ne monteront pas. Les miracles que tu cherches là. Les miracles, c'est quoi? C'est la visibilisation du corps mystique de Dieu dans les temps. C'est ça le miracle. Tu es malade, Crispin. Tu as besoin d'une guérison. Ta main ne marche pas bien. Je peux prier, tu ne guéris pas. Mais pour que tu guérisses, ça dit quoi? Quand je dis que la main se redresse, la main se redresse. Au même moment là, Dieu devient visible pour toi. Parce que les miracles permettent à Dieu d'avoir un corps matériel. Dieu devient localisable dans les temps. En fait, la foi, c'est le mécanisme de divinisation. Les humains sont divinisés par la foi. Parce que je disais autrefois ici ceci. Dans Luc chapitre 1, 37, on dit quoi? L'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Mais dans Marc 9, 23, on dit quoi? Tout est
possible à celui qui croit. Automatiquement, un homme qui croit opère dans la même fréquence que Dieu. Autant rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à un homme qui croit. Le dimanche hier, j'étais allé prêcher la prophétesse Monique. L'année passée, j'ai prêché chez elle. J'ai dit à une maman qui était à l'église, je lui ai dit, Dieu me dit de dire ceci, que l'année ici, c'est même sur Facebook, hein, il faut aller voir sur Facebook là. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, l'année prochaine, je viendrai ici dans ton église. Prier pour toi parce que tu seras devenu général d'armée, mais aussi tu auras un poste très élevé et très influent. Même si les postes qui demandent seulement les chefs de l'État. Même pas mis à faire intérieur, car chef d'État est mort. L'année est arrivée à la fin, l'année a pris fin. L'année ici a commencé. Quelques temps passé, vous avez appris qu'on a nommé les généraux. Elle, on ne l'a pas nommé. Et puis à un moment, écoutez, quand la parole est libérée pour toi, si les hommes ne l'accomplissent pas, Dieu peut arrêter toute la terre entière. Peut s'arrêter pour toi seulement. Elle n'est pas dans la liste des gens qui sont nommés. On nomme les généraux partout, elle n'est pas nommée. Et puis, elle s'est mis à s'inquiéter pour dire, oh, les prophètes ne mentent pas. Quand Dieu a dit, comment est-ce que c'est que les prophètes a dit, ne s'accomplit pas. Elle restait calme. Et puis, quelques jours on a appris qu'il y avait une erreur matérielle dans les nominations. Vous avez appris cette histoire-là? Il y a des généraux qui... J'aime donner la prophétie, sinon, les généraux ont été arrêtés, qu'on sort. On arrête les généraux. On reprend la liste. Écoute-moi. La foi à la promesse. On va reprendre la liste. La liste. La liste sera reprise à zéro. On reprend la liste. On a l'ordre général. Et deuxièmement, elle attend. Le mois passé, elle est nommée général. Mais elle n'est pas encore entrée en fonction. Elle reste à la maison, tout ça. Il faut deuxième ordonnance chef de l'État. Sa fille, qui est mon amie, professeur Monique, qui vient me voir ici au bureau. On se met au bureau, on prie. Puis je lui dis, je vois dans mon esprit qu'avant la fin du mois de juillet, je vois chez vous dans une grande célébration. Les dieux des célébres, des fêtes, fait faire pour vous une fête. Fête ya Nzambe et pesa la musique, mais pesa la liberté. Bobi na me vous en point até, chezate. Vous prenez des accusations, mais bobi bonini c'est que plus possible bon. Samedi, les chefs d'État convoqués Batou, Pan, Boribimi. M'a nommé DRH à la police nationale Mobimba. Boramo Foudé. Dit dans toute la police du Congo ici, elle engage tout le monde et révoque tout le monde. C'est là que je me souviens que je suis un prophète. Je dis quoi? Non. Si les autres peuvent mentir, moi je ne suppose pas. Quand je dis Dieu a dit, si pour les autres ça s'accomplit là-bas, pour toi aussi. Non. Quoi? Mon père. J'étais devant elle hier. Elle à genoux là. Et moi je disais, mais il fait ça, Miss Happy de Faya. Wakosar la taseya. Lenda wekumakia. Ibalasa wakatea. Kamba wikatusa. Vibra de l'or. Elela wesene. Mar la suplédé. Lâchez-le wedeza. Achaya blapea. Inter des cieux. Mikato se plia. Est-ce que toi tu vois ce soir? Pierre affine les taux de la parole. Pierre affine les taux de la parole. Pierre a dit à Jésus, sur ta parole. Toi tu vois quoi ce soir? Ce que tu fais voir là, tu peux le voir. Si ta maladie échappe au médecin, c'est une très bonne maladie. Parce qu'elle n'échappera pas à l'eau du fleuve. Si ta maladie échappe au lac, ta maladie n'échappera pas à l'eau du fleuve. Les eaux du fleuve, c'est l'eau de la parole. Lorsque la parole arrive, les eaux du lac vont submerger par les fleuves. C'est soir ici. Si tu fais voir, tu vas voir. Pierre a fait quoi?
Pierre a dit son salaire qui a été privé toute la nuit. C'est son salaire. Toi, tu veux voir quoi? Est-ce que tu veux voir des enfants? Les enfants sont la solution ici. Sur ta parole, je reçois ma grossesse. Toi, tu veux voir quoi? Ce matin, ce soir ici, tu veux voir la percée. Sur ta parole, je reçois mon travail. Si tu veux voir ce matin, je ne sais pas ce soir ici, mon voyage, sur ta parole, je reçois mon voyage. Ce n'est pas se prendre une personne. Alors que moi je parle là, toi commence à voir. Toi commence à voir. Ce que tu vois finira par s'accomplir. Ce que tu vois finira par s'accomplir. La yaba salapé. Et le rasa de pléria. Bonjour. Il est plus que temps pour vous d'expérimenter Dieu dans votre vie à une autre dimension, car la foi est les mécanismes de divinisation.